Allez, salut tout le monde, c'est Manga Collector et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le top 5. Sauf que là aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu plus, du coup un top 10 des personnages. Donc c'est un top 10 des un top 10 des personnages des meilleurs guerriers de Dragon Ball. Voilà, enfin de Dragon Ball tout court, enfin Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment, que vous serez de mon avis, etc. Et c'est pas, si vous connaissez bien, bon, essayez de mettre un top 3 si vous voulez, ce sera déjà très très bien. Et voilà, et d'ailleurs je vais penser vite fait, même si je le redirai dans l'info collector, merci à Derek de m'avoir fait ma bannière, voilà, elle est là. Bon, il faudrait encore que je la recale parce qu'elle est pas bien faite, mais voilà. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la 10e place et 54 abonnés, pardon. Merci aussi pour ces 54 abonnés. Voilà tout de suite. Donc on va direct passer à la 10e place, voilà, pardon. Du coup, pour la 10e place, je vais Broly parce que je trouve que ce mec, il défonce tout. Il la mérite mais largement ses places. Je l'ai pas mis dans les entre premier et 9e parce que après on le voit trop et on voit que les gens ils s'évoluent de plus en plus, les guerriers, et ils sont de plus en plus forts, ce qui fait donc que ils sont beaucoup plus puissants, je pense, que Broly. Après peut-être que je me trompe, il est beaucoup plus fort, mais en tout cas vu son potentiel, etc., je pense qu'il mérite largement la 10e place. Voilà, c'est pour la 9e place. Pour la 9e place, j'ai décidé de mettre Vegeta Super Saiyajin God 2, enfin God, je crois que c'est God, un peu chelou leur nom. Voilà, parce que je trouve que quand même il est très 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 fort. Voilà, bon, on le voit pas beaucoup fight, mais bon, c'est normal. Il est apparu assez récemment. Donc du coup, je pense qu'il mérite la 9e place, tranquillement. Voilà, bon, pas grand chose à dire, même s'il est très fort, logique, parce qu'il rivalise avec Sangoku God. Donc, je pense que voilà, il mérite sa place. Voilà, on se retrouve pour la 8e place. À tout de suite. Ok, donc pour la 8e place, je pense que Sangoku God mérite largement la place car voilà, il défonce tout ce mec aussi. Bon voilà, pas grand chose à dire parce qu'il est très fort, très logiquement. Si vous n'avez pas vu le film Battle of God, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. D'ailleurs, je fais un let's play sur ce jeu, enfin sur Battle of God, voilà. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et voilà, il est très fort, voilà, je vais dire ça comme à tous les personnages de toute façon. Donc bon voilà, allez, on se trouve pour la 7e place. Ok, donc alors du coup, on se retrouve pour la 7e place, ou 6e, bon bref. Je me suis déjà paumée, c'est pas grave. Non, je crois que c'est la 7e. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec Sangoku cette fois. C'est on passe de Vegeta à Sangoku. Super Saiyajin 2, du coup, on va dire Super Saiyajin God 2. Bon, bref, voilà. On avait compris. Et je pense que il mérite aussi sa place parce qu'il est très fort, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Pas grand chose à dire non plus. Bon, il va... vous allez voir, peut-être que vous allez vous dire, peut-être si vous connaissez un peu, pourquoi lui, il est moins fort que celui qui va arriver juste après. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Voilà, on se retrouve pour la 6e place. Et pour la 6e place, on se retrouve avec Freezer, God, on va dire, si je connais pas, Golden Freezer, voilà, c'est ça. Donc Freezer en or, tout simplement. Et donc déjà en fait au départ Son Goku il démontait, vous savez le god, celui qui a les cheveux bleus là, il démontait tout simplement celui-ci, c'est-à-dire que il se faisait littéralement défoncer sa race, et donc du coup, désolé pour le mot, voilà, il commençait à s'énerver et tout ça, et après, seulement après, il a démonté, mais genre là c'était à son tour, et il a démonté de souvenir Son Goku. Et il s'est fait démonter Sangoku, il a failli crever jusqu'à que Vegeta vienne l'aider. Mais ça c'était un plus. Donc du coup je pense que lui il est quand même plus fort, hein, voilà. Bon après peut-être on sait pas trop, on peut pas trop savoir, mais je pense qu'il est un peu meilleur
Ouais, bon, en tout cas, c'est pas très grave, c'est juste un petit changement en cas où je me suis trompée. On se retrouve pour la 5e place, ou je sais plus. Ouais, tout fait. Et on se retrouve pour la 5e place déjà, voilà, donc on est déjà à la moitié de ce top, de cette vidéo également. Donc du coup, on se retrouve pour Sangoku, on va un peu zoomer, Sangoku Super Saiyan 4. Donc là, on commence à vraiment avoir du lourd. Après, je sais pas si les autres qui, juste avant, les gods et tout ça, étaient plus forts. Mais en tout cas, lui, il est très très bon. Donc du coup, je le considère comme le meilleur. Enfin, il mérite son top 5. Voilà, on se retrouve pour la 4e place tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour la 4e place. Donc pour la 4e place, il me semble, oui, c'est ça. Parce qu'entre deux, j'ai fait une grande pause, donc... Enfin, j'ai fait une pause, j'ai été faire quelque chose, donc j'ai un peu oublié le nom, c'est pas grave, je crois qu'on est à la 4e place du coup. Et pour cette 4e place, j'ai mis Champa. Champa qu'on n'a pas encore beaucoup vu, moi je l'ai jamais vu à l'œuvre, mais je sais qu'il est beaucoup dans les top 10. Et du coup, j'ai fait confiance à énormément de personnes très célèbres qui connaissent bien Dragon Ball. Et apparemment, il est très bien classé, donc je l'ai mis, je pense, en 4e place pour ce dieu de la destruction, parce que je crois que c'est le dieu du 6e univers. Voilà pour la 4e place. On se retrouve tout de suite pour la 3e place. C'est parti. Pour la 3e place, je ne pouvais pas mettre autre chose que Gogeta. Gogeta qui est un être de malade, mais genre c'est le BGM de la série. Jusqu'à qu'il y a les deux, juste après que je vais vous présenter, que vous connaissez certainement. Mais je sais pas trop où le mettre lui, mais je pense qu'il a bien sa place là où il est. C'est-à-dire qu'il est dans les... Enfin voilà, il est... Je pense que je sais pas si je le mets premier, deuxième ou troisième. Du coup, je pense que troisième, ça lui va bien parce que après on l'a pas vu à l'œuvre énormément, tout comme pratiquement toutes les fusions, hein, qu'on les voit pas souvent. Mais voilà, au moins, je pense qu'il est il est très badass. C'est logique, il défonce le Sharon là, blanc au dernier épisode, enfin pas le dernier, mais il défonce tout, franchement. Donc bah du coup, il mérite largement, amplement sa 3e place. On se retrouve pour la 2e place. Pour la 2e place, j'avais envie de mettre Beerus, je crois que c'est Beerus, voilà, qui fait partie de Dragon Ball Z, pardon. Dragon Ball Z, le film de Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Battle of God, voilà, je vais y arriver. Dans Dragon Ball Battle of God, il apparaît deux nouveaux personnages. Donc il y a lui et son serviteur. Donc lui, franchement, il est badass, il défonce tout le monde. Donc dans le film, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment super, je trouve. Et voilà, on va tout de suite passer pour la première place. Et pour la première place, j'ai décidé de mettre tout simplement le serviteur. Je sais plus, ça se finit en Whis. Bien, Whis. Bon, voilà, bref, en tout cas, c'est le serviteur. Et à la fin du film, pour finir cet épisode, enfin ce top 10, je vous montrerai une partie comment il a défoncé le maître. Enfin, pas le maître, justement, c'est lui le maître. Le Beerus, vous allez voir, il a défoncé, mais genre violent, à la fin du film, quand vous observez bien. Et voilà, donc du coup, je vais vous laisser pour la petite partie du film. À tout de suite. Donc voilà, donc j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.